Bonjour, je suis Caroline Zottier et je développe le projet Technoéthique sous l'impulsion de l'incubateur social L'Esplanade au Québec. Je voulais vous parler aujourd'hui de cyberdépendance, cette maladie de la jeunesse connectée qui est encore peu identifiée et peu traitée par les adultes, finalement, les parents, les législateurs, les éducateurs qui sont moins immergés dans ce monde numérique que les jeunes et qui est pourtant une véritable maladie qui a été identifiée comme telle. Et au-delà d'une maladie, je parlerai même, j'irai jusqu'à utiliser le terme utilisé en Chine, qui est une drogue numérique qui est aujourd'hui consommée par les jeunes sans que les adultes n'interviennent pour réguler cet usage de façon vraiment efficace. Donc, lorsque l'on parle de cyberdépendance, ce terme québécois qui englobe beaucoup de choses, on parle d'addiction aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, à Internet, à tout ce qui peut être média numérique. Là, dans cette petite séquence de quelques minutes, je vais vous parler de la cyberdépendance aux jeux vidéo. Donc, en fait, on reconnaît encore, même si cette maladie a été reconnue par l'OMS en 2009, donc la maladie du trouble du jeu vidéo, cela fait bien longtemps que dans les pays hyper connectés comme la Corée du Sud, qui est un des leaders en matière de jeux vidéo et de numérique en général, que cette consommation du jeu vidéo a été identifiée comme problématique et régulée par une loi. Donc, en fait, c'est avec la sortie du jeu StarCraft en 98 que la Corée du Sud a vu un engouement monstre pour ce jeu et qu'elle a commencé à voir les premiers morts de jeunes entre 20 et 30 ans qui mouraient de fatigue de jouer aux jeux vidéo pendant 50, 80 heures et plus. Et donc, il y a eu plusieurs morts retentissantes qui ont amené la Corée à commencer à se poser des questions, la Corée du Sud, et à créer ce qu'on appelle des centres de désintoxication. Dire, selon la même idée qu'on a besoin de désintoxiquer à l'alcool et à la drogue, on a besoin de désintoxiquer des jeunes aux jeux vidéo. Donc, dès 2005, elle a commencé à créer ces centres de désintoxication et ces centres existent aujourd'hui beaucoup en Amérique du Nord. Je vous en parlerai après au Canada. Mais ensuite, ça n'a pas été suffisant et en 2011, elle a passé une loi qui s'est appelée la Shutdown Law, qui a consisté à interdire aux moins de 16 ans de jouer entre minuit et 6 heures du matin. Un autre pays asiatique a également régulé l'usage du jeu vidéo, c'est la Chine, qui a vu les mêmes troubles dans sa jeunesse et qui a, en 2019, limité l'usage du jeu vidéo chez les jeunes à 1 heure et demie par jour en semaine et je crois un peu plus ce week-end, mais en tout cas qui a commencé à le réguler malgré l'importance de son éditeur de jeux vidéo Tencent, qui est un des leaders mondiaux et pour qui le jeu vidéo représente une source de revenus évidemment majeure et pour l'économie également. Et elle a récidivé, la Chine, elle est allée plus loin en 2021, en août 2021, en interdisant de jouer pendant les périodes scolaires plus de 3 heures par semaine. Donc le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Et la Chine appelle le jeu vidéo euh, la drogue numérique et un opium pour la jeunesse. Vous voyez donc que je ne suis pas la seule et ce ne sont pas les moins connectés et les moins avertis qui régulent l'usage du jeu vidéo, ce sont ceux qui sont au contraire les plus en pointe sur cet usage et que ceux qui le régulent le moins, ce sont peut-être ceux qui comprennent moins ce qui s'y passe dans les jeux multijoueurs, les jeux immersifs et les jeux dits free-to-play où on peut commencer à jouer gratuitement mais où ensuite il y a des mécanismes similaires à ceux utilisés dans les machines à sous au casino, euh, mis en place par notamment une psychologue française extrêmement douée qui s'appelle Célia Audan,
qui a travaillé avec les ingénieurs en informatique pour mettre en place ces mécanismes qui poussent à jouer plus longtemps. Et donc, ces jeux free-to-play attirent les jeunes sans aucune barrière à l'entrée, puisqu'il ne faut rien payer, mais ensuite se rémunèrent sur des micro-achats dans le jeu qui leur permettent de progresser, d'être plus beaux dans le jeu, de faire appel à leur ego. Pour revenir au centre des désintoxications, il y a la réalité de cette addiction aux jeux vidéo aujourd'hui, de cette cyberdépendance. Au Québec, vous trouverez donc partout en Amérique du Nord des centres de détox numérique, comme on dit, qui sont en général très chers. Ce sont des séjours de plusieurs semaines qui permettent de réacclimater le jeune ou la jeune au monde autour de lui, qui coûtent quelques milliers de dollars, 8 000, 10 000 dollars. Mais vous avez au Québec des centres associatifs qui sont le Grand Chemin, le Cap près d'Ottawa, le Grand Chemin au Québec, qui vont accompagner les jeunes, pareil, pendant plusieurs semaines en interne, si vous voulez, en les accueillant physiquement dans des lieux gratuitement. Donc, j'imagine qu'on n'y entre pas facilement comme ça, mais en tout cas, l'idée est de faire ça vraiment dans un but désintéressé. Un des effets collatéraux du jeu vidéo, c'est d'exposer les très jeunes à la pornographie en ligne, puisque très souvent, elle est présente en publicité, sur Internet et dans les jeux vidéo. Et donc, un des effets collatéraux qu'on voit aujourd'hui, bien tangibles dans les relations entre jeunes et qui pousse les écoles à expliquer ce que c'est que le consentement, c'est l'exposition des jeunes à des scènes sexuelles pornographiques qui n'ont en fait rien à voir avec des scènes de sexe normales, qui ressemblent le plus souvent à des scènes de viol de femmes par des hommes et de viol à plusieurs, évidemment. Donc des scènes de fantasme en fait, mais qui pour un jeune sont prises, au premier degré. Et un jeune qui est exposé aujourd'hui à partir de 8 ans à de la pornographie. Et ces scènes, de, de, de performances sexuelles fantasmées font que les jeunes vont reproduire ces actions faute d'avoir eu un adulte qui leur a parlé de ce qu'ils ont vu en ligne. Donc, c'est le deuxième effet, un des multiples deuxièmes effets collatéraux de la surconsommation de jeux vidéo et en général de numérique non accompagnés par des adultes responsables. L'argumentaire qu'on entend, je vais vous faire passer, je vais partager l'écran et je vais vous montrer une vidéo qui a été qu'on a enregistrée avec Tech for Good Canada, d'une avocate à Montréal chez Calex Legal qui a mis en avant, alors je vais y aller là, en fait, pardon, il faut que je fasse jouer la présentation. Alors, je vais y aller et je vais refaire le partage pour être sûr que nous soyons sur le bon écran. Excusez-moi. Partager l'écran à nouveau. Alors, voilà. Alors, vous allez entendre cette avocate à Montréal qui est en train de faire un procès contre l'éditeur du jeu Fortnite pour défaut d'information des consommateurs sur la cyberdépendance programmée dans la conception même du jeu, au même titre que dans les cigarettes. Il y a à peu près 1 an de ça, nous avons déposé une action collective en Cour supérieure au Québec. Les bases de notre recours sont en fait le manquement à un devoir qui existe en droit québécois de divulguer tous les risques inhérents à un produit qui est commercialisé par un fabricant. Une action collective au Québec doit être autorisée. On va passer devant le juge pour faire autoriser l'action collective. Le juge va vérifier en fait, voir si l'action collective en fait peut être menée de l'avant. Donc, ce qu'on allègue en fait, là, c'est que dans la mesure où les algorithmes qui sont utilisés ont été développés par des experts, qu'il y a eu une manipulation du cerveau
et qu'il y a une monétisation de cette manipulation-là et qu'il y a un risque d'addiction. Dans la communauté scientifique reconnaissait ce risque-là. Il devait être divulgué, puis il devait justement y avoir un travail pour prévenir la réalisation, la matérialisation de ce risque-là. Mais ils font tout le contraire. Donc voilà, vous avez entendu qu'il y a même un procès qui existe au Canada à ce sujet. Et enfin, l'argumentaire continue. Hi, this is Judy, a Walmart pharmacist. Did you know it's important to regularly monitor your blood pressure no matter how old you are? Ask your local Walmart pharmacist. C'est l'effet YouTube qui tente de me garder derrière mon écran en faisant jouer la prochaine vidéo. Désolée. Un des mécanismes addictifs qui sont utilisés. Donc, pour clore un peu cette petite séquence, l'argumentaire qui consiste à dire que les jeunes deviennent accros aux jeux vidéo et s'isolent parce qu'ils ont un problème psychologique à la base, évidemment qu'il peut y avoir des problèmes psychologiques, mais quand vous pensez à l'adolescence et même la préadolescence, que maintenant les jeunes commencent à jouer à 10 ans, est-ce que ce n'est pas la période la plus fragile de développement humain, celle où l'on se construit? Et est-ce que ce n'est pas un moment dangereux où mettre entre les mains d'un jeune dont le cerveau et le corps est en train de se développer des divertissements qui sont addictifs et qui n'ont clairement pas été conçus pour le protéger. Il n'y a aucune loi pour la protection de l'enfance qui régente le développement des jeux vidéo. Et malheureusement, les symboles qui indiquent à partir de quel âge on peut jouer à un jeu et qui sont déjà assez, assez laxistes, ne sont pas suivis par les parents, encore une fois, faute de compréhension des mécanismes addictifs dans ces jeux vidéo. Donc, demander à un jeune de s'autoréguler face à un produit qui est l'équivalent de cigarettes électroniques ou d'opium, comme disent les Chinois, c'est évidemment lui demander beaucoup trop et mettre beaucoup trop de responsabilités sur le dos du jeune et de ses parents, au lieu de réglementer une industrie qui profite pour l'instant d'une méconnaissance de ces mécanismes addictifs, mais qui, à mon sens, n'a que quelques années avant de devoir protéger l'enfance dans ces produits. Et donc, vous, en tant que parents, eh bien, soyez informés. Sachez que les plus gros jeux, League of Legends et autres, sont tout à fait addictifs et que si vous les mettez entre les mains de jeunes enfants, vous le faites à ses risques et périls. À bientôt.